Assalamu alaikum. Alors la dernière fois nous avons vu comment utiliser Jinja 2 Template Language, comment utiliser des blocs, comment étendre des templates, inclure une template à l'intérieur d'une autre. On a vu comment insérer des variables, comment faire des if-else statements et des boucles for. Par exemple là on a utilisé la boucle for pour afficher tous ces éléments-là, si vous vous rappelez. Donc dans HTML, on a utilisé une boucle for. Bien sûr, ce prod-là, c'est une variable que nous avons c'est un objet que nous avons envoyé par le serveur. Donc là, ici, dans ce route-là, on a envoyé ce product. Et le titre aussi, si vous vous rappelez, on a fait un if title. Alors le titre, on va faire ici un else. J'ai oublié de faire un else, donc voilà. Else, sinon, le titre tout simplement va être my story. Donc si un titre est donné, on l'affiche, sinon on affiche my story, tout simplement. Voilà, ça c'était le template string, donc c'est ce que j'utilise. Donc vous voyez là, home, about, contact, c'est my story parce qu'on n'a pas donné de titre. Donc si vous avez remarqué ici, on a le titre, c'est home, titre, about, mais là on n'a pas donné de titre, donc il a affiché par défaut my story. Maintenant on va voir comment créer des formulaires, donc comment manipuler des formulaires en utilisant Flask chez le serveur. Donc d'abord on va insérer un formulaire, donc form, action. Lorsque je clique sur le bouton send ou bien envoyer, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais faire appel à contact. C'est-à-dire, je vais exécuter cette fonction-là. Tout simplement, cette définition. C'est ça ce qui va être exécuté. Si je clique sur Send, bien sûr, je peux faire autre chose. Mais pour le moment, on va le laisser ainsi. Donc, on va faire appel à Contact. Voilà. Donc là, et dans le formulaire, il y a un label. Voilà, label for le nom. Là, je vais faire nom de point. Un retour à la ligne. Un input texte. ID. C'est ce qu'on a fait dans le for égale nom. Et le name. C'est ce qu'on va utiliser dans Flask. C'est celui-là. Non. Name, c'est l'accès à la variable. C'est le nom. Donc un retour à la ligne. PR. On fait la même chose pour le mail. Donc là, mail. Type email. C'est mail. Là, mail. On va faire la même chose pour text for message. Et là, un message. Un retour à la ligne et un textérial. Donc textérial, message. ID c'est message. Donc là, c'est ce qu'on va utiliser dans JavaScript et dans CSS. Name c'est la variable qui va être envoyée à Flask. Donc columns, arrows, nombre de colonnes et de lignes. Je sauvegarde. On revient ici, on va tester. Contact, voilà, reste un titre. Donc on a oublié ici, par exemple, de mettre là H1 tactas. On va ajouter un bouton, un input submit, input type submit, et le texte qui va être écrit là-dessus c'est send. Voilà, contact us, send, on a oublié ici un retour à la ligne. Donc on va faire un retour à la ligne ici, c'est là. Voilà, pour le CSS. Donc, le CSS, ce forme là, on veut centrer ce forme, donc form.
va faire un width. Largeur, c'est 1600 pixels. Donc j'affiche le border. Les solides gris. Et on actualise. Pour faire un shift, n'oubliez pas toujours avec le CSS de faire un shift. Donc on va faire un peu de margin. Margin de pixels. Actualise. Shift. Actualiser. Voilà, on a un margin. Et reste à centrer ce formulaire là. Il suffit d'ajouter ici auto. Je sauvegarde. Actualise. Voilà. Il reste un peu d'espace en bas, donc on va faire ici contact if form notre paire, parce que là on a fixé cette barre ici, donc elle est du contenu caché en bas. Donc maintenant on a une barre de défilement. On peut aussi diminuer le nombre de lignes. Rows, au lieu de 10, on va utiliser uniquement 6. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà. On va ajouter un peu de padding. C'est 10 pixels. Shift, actualiser. Voilà. Ajouter un peu de border radius si vous voulez. Voilà. Maintenant, on va passer à l'envoi de cette... donc, on va tester à envoyer quelque chose. Donc là, c'est là, on insère un message. Et j'envoie le message. Donc, vous allez remarquer, vous voyez là, contact, on a oublié un T. C'est pour cela, c'est notre fond là. Il n'a pas reconnu ce route parce qu'on a dit ici contact, mais ici on a fait juste contact. Donc j'ajoute le T et je teste. Donc, voilà, je actualise, j'envoie. Là c'est bon, donc on a envoyé. Donc vous voyez les éléments là sont envoyés dans la requête. Donc là c'est parce qu'on a fait une requête get. Donc pour accéder à ces éléments là, c'est un get. Donc on va faire il faut appeler un module, c'est request from Flask. Je vais appeler request et je vais l'utiliser ici. Donc dans contact, je fais request.args.get, par exemple le nom, et j'affiche le nom. Si vous voulez, non. Je vais mettre ça dans une variable, non, soit, et je vais faire la même chose avec le mail et le message. Et c'est jamais le problème, c'est que au début il n'y a rien dans ces éléments là, donc mais peu importe, on va l'afficher comme ça, on peut voir ce qui se passe. J'affiche le nom de cours, juste le nom, et là email, et là message. Donc on a le mail, le message, etc. Mais normalement ces valeurs là n'existeront que
après avoir cliqué sur un send. Mais lorsque je fais juste appel à contact, il n'y aura rien dans non email, dans le message. Donc là, je vais faire un messager égal, je vais créer un dictionnaire. Et voilà, non, deux points, non, virgule, mail, deux points, mail, virgule, et message, deux points, message. Donc je vais afficher ce message-là. Je sauvegarde. Et revenons ici. Je clique sur Home. Maintenant j'actualise et je clique sur Contact. Et vous allez remarquer qu'il a déjà fait quelque chose. Donc vous voyez, Name none, mail none, message none. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien envoyé dans la requête get. La requête get est là, on a envoyé uniquement /contact. Mais si on remplit le formulaire, par exemple Saïd, et là, on va insérer les messages, un message, j'envoie ça. Donc vous voyez là, le root c'est contact et on a les arguments maintenant. Donc ces arguments-là seront accessibles. Donc vous voyez là le nom Saïd, mail, nom, etc. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Donc on va envoyer ça, on ne veut pas envoyer les données du formulaire, on ne veut pas les envoyer dans la requête, on ne veut pas que ça soit visible ici. Donc on va utiliser la méthode post. Donc la action, et on va ajouter méthode égale post. Je sauvegarde. Alors ici dans le navigateur maintenant, si j'actualise contact, toujours un etc. parce que c'est vide. Mais si je fais maintenant ça un message, j'envoie, on aura rien, toujours. Voilà. Normalement, ça ne doit pas être envoyé dans la requête, donc parce que je crois qu'on n'a pas actualisé. Contact. J'envoie mail. Elle l'envoie toujours en méthode sans E. Voilà, je sauvegarde. Voilà, un message et on a maintenant une erreur parce que on a dit au formulaire que tu vas envoyer ça en méthode post et vous allez remarquer il n'a pas envoyé d'argument dans la requête, donc il n'y a pas d'argument. C'est pour cela on n'a pas pu accéder à ces arguments. Ici on n'a pas d'argument tout simplement, donc on va dire root ici méthode single get, on va accepter get et post aussi. Donc on accepte les deux méthodes. Donc là il faut vérifier. Donc là il faut dire if request point méthode égale post. Alors à ce moment-là on va faire tout cela. Request, mais là c'est pas args mais form. La même chose ici, c'est form args lorsqu'il s'agit d'une méthode get et form lorsqu'il s'agit de la méthode post. Voilà, donc on a ça seulement lorsqu'on a la méthode post, mais au début lorsqu'on a uniquement /contact, c'est avec méthode get, on va pas
faire ce traitement-là, on va renvoyer la requête. Voilà, on va envoyer le formulaire. Donc j'actualise. Une erreur quelque part, voilà. Méthode égale à poste. On a oublié les 2 points. Sauvegarde et on réexécute. Voilà. Maintenant, on actualise. On a un problème. Request attribute méthode. Attribute méthode sans E. La méthode F. Méthode sans E. Là, j'actualise. Voilà. Et email. Message. Et j'envoie le message. Et voilà, le message est envoyé. Et on a ici Saïd, le mail non, et le message c'est un message. Donc je crois qu'on n'a pas envoyé de mail. Donc, je vais envoyer ça. Toujours mail, c'est non. Non. Ah voilà, donc on va passer pas email mais plutôt mail. Voilà, donc les messages maintenant, on récupère les messages, on l'affiche. Donc au lieu de l'afficher tout simplement, on va l'ajouter à un tableau. Donc là je vais faire un message, tableau de message est vide, pour le moment un tableau vide. Mais à chaque fois je reçois ça, donc au lieu d'afficher, donc je vais message.append et j'ajoute ce message là. Voilà. Donc, et je peux afficher print message. Donc j'affiche les messages et je reviens ici, on actualise, send, voilà, mail, par exemple message, un message. Là, j'envoie le message et vous allez remarquer là que nous avons maintenant plusieurs. On a Saïd et on a Reda et ainsi de suite. Donc, au lieu d'afficher ces messages-là, pourquoi ne pas les afficher dans Contact? Donc, cette vidéo est un peu très longue, donc je vais l'arrêter ici et continuer après.